monde, c'est Jetoki. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler, et pas pour parler de n'importe quoi. Nous allons parler du langage K-pop. Qu'est-ce que c'est que le langage K-pop? C'est tout simplement des mots et termes que l'on utilise très souvent dans la K-pop en tant que fan. Alors normalement, les fans de K-pop connaissent la signification de tous ces mots puisqu'on les utilise et entend assez souvent. Sauf que je me suis rendu compte en parlant des nouveaux fans de K-pop qu'ils ne connaissent souvent pas leur signification. Donc cette vidéo sera plus utile aux nouveaux fans de K-pop qu'aux fans plus expérimentés. Alors je vous ai prévu 24 termes. Je savais pas qu'il y en avait autant en fait, à vrai dire. Alors oui, je sais que vous pouvez tout simplement chercher la signification sur internet, mais je trouvais ça beaucoup plus sympa de vous le faire en vidéo directement. Voilà, donc je vais tenter de vous expliquer tout ça du mieux que je peux. Et on ne perd pas plus de temps parce que ça va durer assez longtemps. C'est parti. Alors, le premier mot c'est MV. MV, ça veut dire musique vidéo et c'est tout simplement le clip. Ensuite, le comeback. Alors, le comeback, ça signifie revenir en anglais. C'est tout simplement quand des idoles sortent de nouvelles MV, de nouvelles musiques ou un nouvel album. Ensuite, le concept. Le concept, c'est directement lié au comeback puisque chaque comeback a son propre concept. Il peut y avoir des concepts mignons, des concepts sexy, des concepts rétro, des concepts des années 80, bref, vous m'avez comprise, il en existe plein de différents. Alors le All Kill, c'est lors d'un comeback, lorsque les musiques de l'album se placent au top des charts. Et on est toujours très heureux lorsque ça arrive à notre groupe préféré parce que ça prouve que les musiques de l'album ont été adorées. Les subunits, ce sont des sous-unités de groupe, c'est-à-dire dans un groupe tu prends 3 ou 4 membres et ensemble ils vont faire leur propre comeback, leur propre musique. Par exemple EXO et EXO CBX, Sonyeon Chide et Tetisa, After School et Orange Caramel, Pristine et Pristine V, en gros il y en a plein. Le disband. Alors le disband, c'est tristement l'arrêt d'un groupe. Tous les membres se séparent et prennent chacun leur propre chemin et le groupe n'existe plus. Les bias, Ultimate Bias et Bias Worker. Déjà, un bias, c'est le membre qui t'aura le plus tapé à l'œil dans un groupe. C'est ton membre préféré. Tu peux avoir plusieurs bias dans un seul groupe. Le UB, Ultimate Bias. Alors lui, c'est ton bias préféré parmi tous tes bias, tout groupe confondu. Et le bias worker, traduit littéralement par bias dépanneuse, et le bias que tu n'avais pas prévu d'avoir avant. Avant, c'était juste un membre d'un groupe comme un autre que tu aimais bien, mais sans plus. Et lors d'un comeback, un jour, ce membre te tape à l'œil totalement et en devient ton bias. De ce fait, c'est une dépanneuse. Alors, UG, Ultimate Group, c'est tout simplement ton groupe préféré. Les fanbase, fandom et fan club. Alors, c'est à peu près la même chose, mais à des échelles différentes. Une fanbase, c'est un regroupement de gens, par exemple les fans de K-pop. Le fandom, c'est vraiment un groupe de gens cités. Par exemple, les fans d'un certain groupe, tels que les Universe, ARMY, ONS, Stay, EXO-L, il y en a plein d'autres. Et le fan club. Alors, le fan club, c'est l'adhésion officielle à un fandom. Pour cela, tu dois payer à l'année, mais en contrepartie, tu as des avantages, même si ceux-ci sont généralement plus accessibles aux fans coréens qu'aux fans internationaux. Les multi-fandoms, ce sont les fans qui appartiennent à plusieurs fandoms. Le lightstick. Alors le lightstick, ce sont des sortes de bâtons lumineux que l'on secoue lors des concerts. Il en existe de toutes sortes, chaque groupe a leur propre modèle de lightstick. Et quand on regarde le résultat que ça donne lors des concerts, c'est juste magnifique.
Les trainees. Les trainees, ce sont des apprentis idoles. Tous les idoles sont passés par cette étape pour justement devenir idol. Lors de la période de trainee, ceux-ci s'entraînent pendant des heures par jour avec des cours de chant, de danse ou de rap. Généralement, être trainee, ça dure au moins 2 ans. Le leader. Le leader, c'est tout simplement le membre qui, en gros, représente son groupe. Il supporte une grosse pression car en cas de problème, tout retombe sur lui. Le maknae, c'est le membre le plus jeune du groupe. Sunbae et Hoobie. Ça concerne pas que la K-pop, en fait ça regroupe tout le monde du travail coréen en gros. Sunbae est le titre que l'on donne à une personne qui a plus d'expérience que nous, donc dans la K-pop c'est une personne qui a débuté avant toi. A l'inverse, Hoobie désigne une personne qui a moins d'expérience que toi, donc dans la K-pop une personne qui a débuté après toi. Les selka, raccourcis de self caméra, ce sont des selfies. Daebak, ça signifie génial ou super, par exemple Wa Daebak, ça signifie Wa super. Fighting et Highting, c'est une sorte de bon courage, bonne chance. Et la seule différence entre les deux, c'est qu'en coréen, le F n'existe pas. Donc à la place, les Coréens ont mis un HW puisque le son est à peu près le même. Les Aegyo, ce sont des gestes mignons et cute. Oppa, Nuna, Hyung, Eunhee. Alors, ce sont des termes affectifs et respectueux utilisés envers des personnes plus vieilles que nous. Ces personnes doivent être proches de toi, un membre de ta famille, grand frère ou grande sœur, copain, copine, meilleur ami. Oppa est utilisé d'une fille à un garçon plus vieux. Nuna est utilisé d'un garçon à une fille plus vieille. Hyung est utilisé d'un garçon à un garçon plus vieux. Et Eunhee est utilisé d'une fille à une fille plus vieille. Les fan wars, ce sont des guerres entre fans, ça peut être des fans de groupes différents comme les ARMY contre les EXO-L, autant que ça peut être au sein du même fandom. Les netizens, ce sont des gens sur internet, généralement les premiers à commencer les rumeurs. Dans la K-pop, ça a une connotation plutôt péjorative. Les coréabous. Alors les coréabous, ce sont des gens obsédés par la Corée. Ils l'idolisent à fond et vont jusqu'à mettre de côté leur propre culture. Ils peuvent placer des mots coréens dans une conversation qui n'a aucun lien avec la Corée. Et ils vont te faire constamment des aegyo, genre H24, et te sortir constamment des oppa sarangue. Et pour finir, les saseng. Alors les saseng, ce sont des fans obsédés par leur idol préféré et qui feraient tout pour se faire notice par eux. Genre ces fans sont tellement excessifs au point de stalker les idoles chez eux, voire même les gifler, leur tirer les cheveux juste pour que leur idol se rende compte de leur existence. Elles envahissent totalement l'espace privé des idoles. Voilà, donc cette vidéo est finie. J'espère que ce n'aura pas été trop long. J'ai dit beaucoup de choses et j'espère que ça aura pu en aider certains. N'hésitez pas à vous abonner, liker et à commenter. On se revoit dans une prochaine vidéo. Tchuss! Believe that I saw you at the club, made my way to you, asked you what your name was, then we had a drink or two.